Les conquérants. Comme un vol de gerfaut hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de palos de Moguer, routiers et capitaines partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines. Et les vents alizés inclinaient leurs antennes aux bords mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Ou, penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter, en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. José María de Heredia. Après avoir écouté avec ennui un vieux bonhomme déclamer ces quelques strophes d'une autre époque, quelques-uns d'entre vous, sans doute parmi les plus jeunes, se hâteront de retrouver leur rappeur préféré qui les régaleront d'exquises subtilités grammaticales et d'enchanteresses mélodies. Qu'ils patientent encore quelques minutes, car de stupéfiantes révélations vont suivre. D'autres, interpellés malgré tout par la seconde strophe, s'indigneront à juste titre. C'est quoi ces installations d'antennes qui plient quand il y a du vent? Ça fait pas sérieux. Ceux-là auront mis le doigt là où ça fait mal. C'est effectivement ce problème d'antenne qui aurait dû tous nous interpeller depuis longtemps. Nous pensions naïvement que José María de Heredia, l'auteur du poème, parlait des antennas romaines, sorte de vergues souples soutenant les voiles des embarcations. J'ai désormais la preuve que nos présumés savants, les Branly, les Marconi et autres soi-disant inventeurs des télécommunications ont en fait plagié les conquistadors. Voici, sans plus tarder, le document unique que l'on nous cache depuis un demi-millénaire. Contrairement à l'image de propagande précédente, nous y voyons la caravelle de Christophe Colomb, non pas abordant sur le continent américain, mais bel et bien s'échouant lamentablement à Cuba. Cuba, n'est-ce pas justement le pays natal de ce José María de Heredia qui, dans son poème, nous incite à la réflexion sur les antennes? Tout laisse à penser qu'il avait eu connaissance du document dont je détiens désormais une copie et que je vous présente ici. Il n'avait, lui, plus aucun doute sur l'avance technologique en matière de télécommunication des farouches conquistadors. À notre plus grande stupéfaction, que découvrons-nous sur cette vénérable image? Un radar équipait déjà la Santa Maria. Et pas n'importe quel radar, un radar entièrement en bois. Un radar furtif. Furtif, oui, sans aucun élément métallique susceptible d'être détecté par l'adversaire. Je n'en dirai pas plus. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est vrai, ça aussi.